Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, je suis excitée parce que je suis accompagnée d'un invité spécial, Maxime Boivin. Et notre thématique ensemble s'intitule Incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence. Ça a vraiment été une discussion super riche et je suis persuadée que vous allez venir récolter tout plein de pépites de connaissances, de sagesse et que surtout vous allez pouvoir mettre en application plusieurs partages qu'on met en lumière. J'en profite également pour t'inviter à venir rejoindre notre communauté exclusive sur Facebook, La Voix du Vivant. Je vais mettre tous les liens dans les notes du podcast. Alors, voilà, sans plus tarder, mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter à la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Merci tellement de te retrouver avec moi aujourd'hui. Pour vrai, c'est un super beau privilège, un honneur que tu prennes de ton précieux temps pour venir échanger comme ça avec moi, bien sûr, mais avec aussi toutes les magnifiques personnes qui vont pouvoir bénéficier du beau partage que tu as à nous faire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Max, d'être avec nous. Bien, merci d'ouvrir l'espace. Moi, je me sens vraiment honoré. Puis c'est Mm. une de mes grandes prières d'être capable de partager le plus possible mes outils, ma personne, en espérant que ça puisse appuyer puis inspirer les gens. Fait que pour Abs- moi, c'est exactement en lien avec ce que j'ai envie de manifester dans cette réalité-là. Oui, absolument. Puis là, en plus, tu nous accueilles dans un décor vraiment féerique avec le beau ciel bleu. On peut voir même la cime des arbres en arrière, là, par-dessus la bâtisse. Fait que tu as vraiment de l'air dans ton élément. J'aime ça. Ah, je suis dans un beau petit coin de paradis. La vie me choisit, je suis choyé par la vie depuis un certain temps. On dirait depuis que j'ai réussi vraiment à consolider qui que je suis, qu'est-ce que je veux, puis mettre ça clair avec moi-même. J'arrive à enchaîner les situations qui fait juste exponentialiser mon abondance. Fait que je me sens vraiment choyé. Eh oui, hein, parce que justement, en tant qu'humain, on a vraiment, puis je sais que toi puis moi, on a cette même philosophie de vie-là, qu'on est un être avec un potentiel infini. Mhm. Ça sera le sujet d'un prochain, un prochain épisode. Mais je sais que les deux, on pense vraiment ça. Puis que de justement pouvoir se rapprocher de la nature qui est l'exemple premier de l'abondance, de cette espèce de potentialité-là complètement infinie. Parce que quand on pense juste à un arbre pour lequel ses fruits vont tomber au sol, puis dans les fruits, il y a les graines, mais les graines ont un potentiel de recréer plein d'autres arbres qui vont créer plein d'autres fruits, puis et ainsi de suite. Puis, mais nous sommes la nature, donc nous détenons ce potentiel infini-là aussi à l'intérieur de nous. Là, donc, en tout cas, je trouve ça beau. Puis, je vais fermer ma parenthèse tout de suite parce que là, on parlera pas du sujet qu'on veut parler aujourd'hui finalement. Mais écoute, on avait choisi ensemble de parler d'une thématique en particulier qu'on a intitulée finalement d'incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence. Puis je trouvais ça Ouais. intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que, dans le fond, ça vient de toi, ça, ces mots-là. Tu en parlais lors de un de tes lives sur ta page personnelle à toi récemment. Puis, c'est vraiment venu me chercher, à vrai dire, parce que c'est vraiment le langage que j'utilise à tous les jours. Puis, j'avais envie que tu nous parles un petit peu plus de cette thématique-là dans ta vie à toi, comment justement est-ce qu'elle se présente et tout. Mais avant de plonger dans le sujet, j'aimerais ça peut-être que notre communauté puisse connecter avec toi. Donc, j'aimerais ça, si tu as envie, que tu nous parles un petit peu de toi, du bel humain que tu es, puis comment est-ce que tu as développé ton intérêt face au potentiel illimité que nous sommes en tant qu'être humain? Donc, t'es qui, toi, puis comment tu as développé ton intérêt pour le potentiel humain? C'est une belle question. Mais moi, ça a commencé vraiment jeune. On peut quasiment dire que je suis comme Obélix, j'ai tombé dedans. Parce que jeune, je voyais que j'avais de la facilité autant à l'école, niveau physique, niveau intellectuel. Puis je me sentais un peu différent des autres, spécial à ma façon, parce que la façon que je comprenais les choses, que je comprenais la vie, puis j'essaie de rivaliser un peu ces compréhensions-là avec des professeurs, avec mes parents. Puis rapidement, j'ai vu que j'avais pas de point de référence, puis que je parlais quasiment un langage qui était
inconnu, encore là à l'époque. Fait que moi, vraiment décidé jeune de m'engager envers ce potentiel-là, de faire OK, je comprends pas tout ce que je suis, mais j'en comprends assez pour savoir qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que jeune, je me suis lancé le défi d'aller justement le plus possible all-in là-dedans, puis d'aller explorer tout c'est quoi que ce cadeau-là qui est être Maxime. Puis dans ça, vu que j'avais très peu de points de repère à l'extérieur, je me suis beaucoup fermé, je te dirais. Puis je suis allé faire mon chemin, j'ai suivi mon intuition, je me suis engagé avec la vie, j'ai dit go, on va y aller all-in, tête baissée, on va apprendre sur le tas. Fait que ça a vraiment été ça, mon élément déclencheur jeune. J'avais des grandes visions, j'avais des grands rêves. Je faisais beaucoup de rêves la nuit aussi qui m'enseignaient beaucoup de choses. Puis j'ai voulu tout le temps approfondir ça. Fait que je me suis engagé dans un chemin qui était vraiment unique. Je suis parti de l'école, j'avais 15 ans. À 17 ans, je me suis engagé dans l'armée. À 18, je suis en Afghanistan. À 20, je suis sorti des forces. Puis à la sortie de l'armée, il a fallu que un peu je restructure mon être au complet, que je réapprenne qui que je suis en dehors du cadre de l'armée. C'est là que j'ai vraiment ouvert la boîte de Pandore de la spiritualité, puis même un petit peu tout ce qui est conspiration. Je suis allé faire des recherches dans tous les domaines en quête de vérité. Puis là, ça fait à peu près 10 ans, mettons, qu'il y a eu cet éveil-là après l'armée. Je suis rendu à 32 ans. Puis c'est là que je commence à récolter le fruit de tout ce labeur-là, de toute cette constance-là, de tout ce que j'ai pu euh, manifester grâce à la discipline que j'avais acquise dans l'armée, puis mettre des efforts concrets, conscients à chaque jour dans mon développement personnel. Puis, voilà, 3-4 ans à peu près, je suis comme un peu sorti de l'ombre. J'ai commencé à parler sur les réseaux, j'ai commencé à créer des événements, j'ai commencé à avoir du feedback, me faire reconnaître là-dedans. Puis, c'est là que j'ai saisi qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là, puis qui m'a donné le goût à juste continuer, puis dire oui à des opportunités comme qu'on a là ensemble. Fait que c'est un peu moi. Oui, c'est un peu toi, mais c'est tout toi. Je trouve ça tellement magnifique. On avait eu la chance ensemble la semaine dernière de jaser un petit peu plus tu sais, au niveau personnel, puis d'apprendre à tu sais, connecter encore plus en profondeur. Puis, non, tu es vraiment. Bon, nous sommes tous extraordinaires, mais je trouve ça super généreux de ta part de, tu sais, de parler comme ça, puis d'ouvrir ta voix, hein, finalement, parce que souvent, on peut se dire des choses un peu à voix basse ou on le garde à l'intérieur de nous, mais je sens vraiment que toi, tu as cette douance-là, ce vouloir-là également, hein, de laisser vraiment parler ta voix, mais à voix haute, puis dire des fois ce qu'on pense tout bas. Avec plein de bienveillance et d'amour, mais je trouve ça vraiment beau là, de ta part de t'exprimer de cette façon-là. Puis tu as tellement un parcours aussi, tu sais, j'appelle ça un parcours coloré. Où est-ce que, comme des fois, quand on apprend à te connaître aujourd'hui, on se dirait comme Oh my God, OK, toi, tu étais dans l'armée, OK, tu étais allé en Afghanistan, OK, genre, j'aurais jamais pensé ça. Mais c'est intéressant de voir tout ce beau parcours-là. Donc, dis-moi un peu, justement, tu sais, incarner pleinement son véhicule physique, donc notre corps, comme base de notre existence. Mhm. Donc, ça, là, c'est tes mots, c'est tes paroles. Ça vient de toi, ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, Max, d'incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence? Oh, le tonnerre est d'accord. Oui, hein? Ah, c'est une grande question, ça ouvre plein de portes. Pour moi, dans ma quête de vérité, dans ma quête d'harmonisation, puis d'honorer ce que je suis, j'ai fait plein de recherches, j'étais allé dans plein de rituels différents. J'étais allé vraiment beaucoup aussi vers les psychédéliques pour aller explorer toutes ces choses-là. Puis à un moment donné, je me suis un peu perdu là-dedans. Puis là, je suis revenu vers ma pratique personnelle, vers juste bouger, m'amuser là-dedans. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point que c'était précieux notre existence. Moi, pour ma part, longtemps, j'ai voulu fuir un peu cette existence-là parce que je trouvais ça lourd, je trouvais ça difficile. Puis de l'autre côté, dans la méditation, comme on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Puis à un certain point, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas viable comme façon d'exister. Puis c'est là que j'ai eu le déclic de ailleurs, tout ça, ben, c'est possible de le ramener là-dedans. Comment après ça? Ben, c'est au travers du mouvement, de la respiration, de la méditation, d'aller marcher dehors, de se réharmoniser avec la nature. Dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a eu un gros clash à un moment donné dans l'humanité quand on s'est mis à se séparer de la nature, puis de vouloir posséder des choses, de vouloir diviser la terre avec des frontières, de vouloir faire un tas de pommes parce qu'on a peur d'en manquer. Puis quand on s'est désharmonisé dans la nature, c'est là que j'ai l'impression qu'on s'est perdu en termes d'humanité. Fait que pour moi, dans le fond, honorer la nature, honorer notre corps physique, puis honorer toute cette compréhension-là qu'on est un être divin infini, qu'on est la conscience créatrice universelle qui vient vivre une expérience séparée, unique,
puis d'être capable d'honorer cette unicité-là, puis de dire ailleurs, wow, j'ai la chance, j'ai le privilège d'être ici maintenant. Peut-être que je vais mourir un jour, je ne sais pas quand. Fait que c'est un cadeau. Fait que pour moi, c'est juste vraiment honorer consciemment ce cadeau-là. Un coup que je suis allé explorer toutes les zones astrales, les transdimensionnelles, puis tout, puis que j'ai vu à quel point que c'était infini, j'ai fait, wow, dans cette infinité-là, j'ai pris un break de toute cette éternité-là pour venir prendre une pause dans Max. Ben là, on m'en profiter. Fait que ça est venu un peu contraster ma vision que je pensais à un moment donné, à force de méditer ou de prendre des champions magiques, j'allais devenir tellement parfait que j'allais juste me dissoudre dans l'amour divin. Ça a marché, mais à chaque fois, il y a comme une main qui me ramène, qui dit ouais, ouais, ramène ça là, fais-le ici. Là. Sois ici, sois conscient de tout ça dans ton corps tout le temps, puis garde cette présence-là en sachant que tout ça est là, sauf que là, tu as des sens. Là, tu es limité ou tu es privilégié de pouvoir goûter, de pouvoir vivre des émotions, de pouvoir voir le contraste entre la joie, la tristesse, la colère, le doute. Puis toute cette multidimensionnalité d'expérience-là va encore plus nourrir cette conscience infinie-là dans un bref laps de temps où est-ce que tout ce pouvoir-là cosmique décide de focusser dans un petit moment, dans une petite présence, dans un petit corps physique qui s'appelle Maxime Boivin. Fait que pour moi, c'est ça un peu amalgamer ces réalisations-là, puis faire de quoi de concret avec ça. Fait que c'est une grande réponse, mais c'est ça. Ah, c'est parfait. Écoute, je te demanderais de me la redire, puis je pense que hein, tu me le dirais d'une autre façon parce que quand le canal il s'ouvre, et je trouve ça tellement beau puis tellement riche ce que tu partages, hein, parce que puis là, ben moi aussi, il faut que me contienne parce que je partirais sur plein de sujets. Hmm. Hmm. OK. Donc, on a eu une petite interruption, mais je trouvais ça tellement beau, le partage que tu nous faisais. Et puis, dans le fond, ma question pour toi, c'était pour quelqu'un que ça intéresse, tu sais, qui veut faire ses premiers pas ou qui est déjà avancé sur son chemin de l'éveil, sur son chemin de déployer hein, son plein potentiel et tout ça. Donc, cette personne-là qui voudrait commencer avec des conseils venant de ta part, par exemple. Tu sais, toi, c'est un partage à cœur ouvert où est-ce que tu parles de ton expérience à toi. Donc, disons justement, toi, là, quand tu as commencé par quoi? Parce que là, tu me dis, je fais la connexion à la nature, dans la forêt, la méditation, le breathwork, l'activité physique. Mais tu sais, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui désire vraiment plus se tremper l'orteil puis commencer à marcher le chemin vers son éveil. Par où que tu t'aimerais, dans le fond, par où commencer? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui désire faire ces premiers pas-là? C'est une très bonne question, puis c'est vraiment la question que je me pose depuis des années. Comment condenser ce que je vis, puis rendre ça accessible, parce que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a l'espace de faire une pratique comme moi qui dure plusieurs. En fait, ma pratique dure toute la journée pratiquement. Fait que comment ramener ça à quelque chose de simple? Moi, c'est souvent comment mieux utiliser son temps. Puis je m'explique là-dessus. Euh, Parce que des fois, on a tendance à, quand on va vivre une retraite ou on va vivre un festival, on apprend plein de choses, on voit plein d'outils. Puis là, moi, j'arrive full intimidant, je fais des backflips, méditation, je vais dans le froid, je fais plein d'affaires. Fait que c'est inaccessible. Fait que moi, j'aurais vraiment conseillé de commencer à la base. Fait que le meilleur conseil que je peux te dire, c'est au lieu de scroller pendant une demi-heure, va marcher pendant une demi-heure. Juste Mm. là, game changer. De commencer avec des petits pas comme ça. Ça peut être de juste prendre un bout de papier et écrire c'est quoi son objectif pour la prochaine journée ou les prochains 3 jours. Alors, des fois, on a tendance à se mettre tellement des objectifs hauts qu'on tombe dans l'intimidation, procrastination, puis là, on n'accomplit rien, puis là, on se met à juger soi-même de ne pas être efficace, puis là, on se met à scroller pendant une heure. Fait que c'est réorganiser notre temps, puis tranquillement euh, faire des petits gestes de plus en plus conscients, de plus en plus en amour avec soi-même, en étant conscient que, ah, peut-être que 2 heures de Netflix ne me sert pas. Je vais faire 1 heure de Netflix, je vais marcher une demi-heure, puis je vais écouter de la musique à la place. Juste là, on change des patterns. Puis après ça, c'est être capable d'être constant là-dessus. Puis après ça, on a le 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Puis après un certain temps, à un moment donné, ça devient juste une habitude. Que au lieu d'aller vers la facilité d'aller vers Netflix ou le cellulaire, on va aller prendre une bonne marche. Puis là, notre marche, elle va s'étirer. Puis là, peut-être que dans cette marche-là, on va vivre un moment de genre, aïe, aïe, dans le fond, je suis fucking bien. Merci d'être. Aïe, aïe, wow. Puis ces petits moments-là de réalisation où est-ce qu'on laisse de l'espace, c'est ça un peu marcher. Marcher, on crée de l'espace en nous, puis on se connecte à la nature, quelque chose de hyper simple. Il y a autant de bénéfices d'une demi-heure de marche qu'une demi-heure de méditation. Fait qu'avant de s'asseoir en lotus puis d'être capable de faire le vide intérieur, moi, je vais vraiment conseiller aux gens, va prendre une marche. Fait que, mettons, ceux qui écoutent la vidéo-là, un coup, vous avez fini de nous écouter, allez marcher.
Aussi simple que ça. Oui, vraiment. Fait que cette connexion à la nature, puis autrement aussi, c'est sûr que marcher, on a toute cette mouvance-là, hein, donc de faire bouger le corps, faire bouger la lymphe, s'oxygéner, qui nous apporte vraiment tout plein de bénéfices. Donc, notre partage premier, ça serait par exemple d'aller prendre une marche. Puis si par exemple, justement, on allait, mettons qu'on avait à dire genre les 5 clés pas pour catégoriser puis mettre ça dans un cadre rigide, mais plutôt parce que je m'aperçois que souvent, lorsqu'on démarre quelque chose puis que c'est très large puis qu'on dit, mais connecte-toi à toi puis fais ce que tu as envie, les gens sont comme, je ne sais pas, moi, ça fait combien d'années? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu t'es jamais connecté à toi. Fait que toute ta vie, tu t'es fait dire, fais étape 1, 2, 3, 4. Puis là, on dit, reconnecte-toi à toi, puis fais ce qui te fait du bien, puis on ne le sait même pas ce qui nous fait du bien. Donc là, j'entends que ton premier partage, ça serait de, par exemple, aller marcher, la gestion de son temps, cesser ou en tout cas réduire, diminuer que de scroller sur nos fameux réseaux sociaux qui nous embourbent, puis que c'est comme une espèce de cercle vicieux dans ça. Toi, si tu reviens là, au Maxime d'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que c'était, par exemple, la méditation, peut-être la deuxième étape, ou la respiration consciente, donc le breathwork, ou est-ce que, mettons là, qu'on avait à échelonner ça pour plus encadrer et outiller les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ça serait quoi tes prochaines pistes? Ben, moi, personnellement, j'ai eu un énorme déclic avec le breathwork. Oui. Je me souviens la première fois que j'ai fait un breathwork, genre, revenais juste pas. J'ai fait le petit vidéo de Wim Hof, 3 rounds, 10 minutes, super accessible, bien expliqué. Puis moi, tout un peu comme innocent, je me couche sur le dos, je mets les écouteurs, je suis ça. Le buzz que j'ai pogné, wow, j'en revenais pas. J'ai jamais vécu quelque chose d'autant intense. Je l'avais vécu intense avec, mettons, des substances comme les champignons magiques en mode rituel. Puis là, juste être à jeun, moi-même, avec ma respiration, amené dans des highs où est-ce que wow, je comprenais toute la vie d'une shot, puis je revenais, puis je me sentais pitié en énergie, j'en revenais pas. Il y a eu vraiment un déclic de faire comme wow, OK, il y a du pouvoir en dedans de moi juste avec la respiration. Fait que c'est ça, un peu comme tu disais tantôt. C'était ma première étape de reprendre mon pouvoir, de faire ailleurs. J'ai pas besoin de rien en dehors de moi. Je me couche sur le dos, je respire une coupe de shot, puis je pars dans des grands délais. Puis après ça régularise tellement mon système que dans une petite pratique, j'arrive après ça toute la journée à être vraiment plus efficace. Fait que pour moi, le breathwork, c'est quelque chose qui m'accompagne quotidiennement depuis 5 6 ans, où est-ce que à chaque jour, c'est rare que je skippe vraiment rare que je skippe une journée. Moi, c'est mon go-to parce que c'est l'élément que je vois que en juste 15 20 minutes de genre, OK, je m'assois, je respire, c'est ça les plus grands bénéfices. Ça change ma journée au complet. Puis plus qu'on devient habitué à aller dans cette zone-là, après ça, on peut rajouter des affirmations positives extrêmement puissantes, où est-ce que notre cerveau est un peu plus malléable parce qu'on y donne, dans le fond, c'est réguler notre chimie cérébrale. Fait que c'est ça, c'est reprendre son pouvoir, c'est comprendre comment notre corps fonctionne. Notre corps a besoin de sérotonine, endorphine, dopamine pour toutes les connexions nerveuses. Puis quand notre système nerveux est stressé parce qu'on est dans l'accompli, accompli, 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 ben, les connexions nerveuses fonctionnent moins bien, on devient plus stupide, fait qu'on prend des décisions de merde qui créent un cycle vicieux qui nous amène vers le bas. Fait qu'être capable de briser ce pattern-là avec bien de la force puis bien de l'amour, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que 20 minutes de respiration pour switcher totalement mon mindset. Puis après ça, ça me rend ma journée beaucoup plus efficace. Puis si j'ai une journée plus efficace, je vais mieux manger, je vais moins scroller, je vais plus marcher dehors, je vais plus bouger, je vais bien dormir. Le lendemain, je me relève, j'ai de l'énergie, puis c'est reparti. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai vu l'ultime solution, c'est à le long terme. C'est être capable d'avoir une pratique constante, puis c'est sur plusieurs jours. Moi, je le vois tout de suite. Si, mettons, je m'en vais dans un festival, je m'en vais chez des amis, puis dans une autre veille, je me couche tard, 2 jours, je me perds, je reviens une petite victime, la vie, c'est de la merde, tout est difficile, je suis tout perdu, je ne sais plus qui je suis tout. Puis tranquillement, je recommence le gym, je recommence à faire ma respiration, puis après 2 3 jours, je fais comme, oh, wow, OK, c'est ça. Puis à chaque fois, je dévie du chemin, puis je reviens sur le chemin. Pour moi, c'est comme une danse ou quasiment un combat constant de rester sur le chemin. C'est pas toujours facile. Mais quand tu as des éléments, des points de repère tellement puissants, comme je sais que dans n'importe quel état que je suis, je vais être le plus dépressif, je vais être triste, je vais être colérique. Je me couche sur le dos, je respire 20 minutes. Ta- À chaque fois, fait que je suis jamais déçu. Fait que je le sais. Puis même, je me souviens au début, des fois, je procrastinais ça, je filais mal. Puis je fais, oh non, j'ai pas envie de respirer, ah, je file mal. Puis là, je vais loin dans le filer mal. Puis là, à un moment donné, OK, c'est assez. Puis là, je me mets à respirer. Puis là, après, à chaque fois, je ris de moi. Je fais comme Max, là. Wow. C'est
il n'y a pas de danger, mais ce que je me rends compte, c'est après ça, quand je suis dans un état, oh, je suis une victime, bien, toutes mes interactions vont être moins fluides, vont être moins le fun. Puis moi, je crée des gros événements, puis je gère beaucoup de gens quotidiennement. Fait que si je ne suis pas on top, je n'ai pas envie de faire ça, ou je vais procrastiner, Fait que c'est ça que je me rends compte que beaucoup de gens vivent, c'est qu'on vit dans un certain... Notre système nerveux est saturé par le stress, puis on est dans des hormones comme le cortisol qui acidifie notre corps, fait qu'on est inflammé, on n'est pas bien dans notre corps, on n'a pas envie de rester là. Puis l'erreur que beaucoup de gens font dans l'ouverture, l'éveil spirituel, c'est on n'est pas bien dans le corps, fait que je veux fuir vers la lumière, fait que je vais aller dans des zones où je vais faire des pratiques pour comme, me dissocier du corps. Puis ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux parce que ça crée une fracture qui, des fois, est difficile à revenir parce qu'on ne veut pas habiter le corps. Puis depuis que j'ai vu à quel point que le corps, c'est le plus grand trésor, c'est le foyer, puis que c'est le plus grand temple, le corps, c'est la plus belle des médecines. Puis on peut plus, moi, je ne veux plus partir de mon corps. Je suis fucking bien là. Mais que je crève, ça serait une autre histoire. Puis je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi qu'il y a l'autre bord. Mais je sais que c'est pas tout de suite. D'ici là, je vais rentabiliser mon temps puis je vais avoir du fun en masse. Oui. Ben, tellement, puis on le dit tellement bien aussi dans notre titre, tu sais, que c'est notre véhicule. Parce que quand on part du postulat qu'on est un être spirituel qui s'incarne dans la matérialité, mais ça nous prend un char, comprends-tu? Puis ce char-là, ben, c'est qu'est-ce qu'on voit là, à l'écran, toi puis moi. Mhm. C'est cette Mhm. belle bagnole-là. Puis on en a Ouais. juste un Oui. que de plutôt que d'être en constant combat, hein, c'est plutôt apprenons à être en symbiose, en harmonie avec le corps, parce que le corps, l'intelligence universelle qui nous traverse, qui le traverse, ne désire que notre épanouissement, notre plein déploiement. Donc, tu sais, quand j'entends, puis moi, je suis plus dans un monde, bon, au niveau de la vitalité, de l'alimentation, ces choses-là, puis j'ai donc entendu, sûrement que toi aussi, les gens, quand ils me disent, ah, ouais, mais moi, mon foie m'a lâché, mon système immunitaire m'a lâché. Tu sais, là, c'est comme, ils se déresponsabilisent de leur plein pouvoir sur la matière qui est leur corps en disant, oh, ça m'a lâché. Je suis comme, non, 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 non. C'est toi là c'est toi qui a lâché, qui a baissé les bras à nourrir la vie en toi de par tes mauvaises habitudes, de par ton narratif de merde, de par tout ce qui est là autour de toi. Donc, je trouve ça beau qu'on puisse être des éveilleurs de conscience puis des espèces de grands, comment dire, des grands communicateurs, qui vont venir un peu comme brasser la cabane, tu sais, à du monde qui vont nous écouter puis vont nous dire, mon Dieu, tu sais, sont un peu directs, mais l'autre côté, je pense que pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre ça, ça va vraiment résonner à l'intérieur d'eux. Donc, je trouve ça vraiment beau ce qu'on partage là. Euh, donc, incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence. On a parlé beaucoup de, oui, l'incarnation dans le corps physique. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui est plus au niveau, par exemple, de la vitalité, de l'alimentation? Tu as parlé un tout petit peu de cortisol, acidification, donc ça crée beaucoup d'inflammation. Toi, dans ta pratique, est-ce qu'il y a des plantes, des herbes? Est-ce qu'il y a un côté un petit peu plus sur ce côté-là, je ne sais pas moi, un retour à la nature sauvage, les plantes, des trucs comme ça qui t'appellent ou est-ce que tu n'as pas trop exploré ce côté-là? Moi, j'ai essayé plein de choses avec mon alimentation. J'ai fait plein de tests. J'étais un moment donné crudivore, vegan, bio, genre all-in tout le temps. À un moment donné, je voulais même devenir pranivore, de juste plus manger. J'ai été capable de faire ça 3 jours et demi, puis à un moment donné, j'étais plus capable. Fait que j'ai fait vraiment tous les tests par rapport à l'alimentation. Puis là, à cette heure, je reviens avec deux compréhensions de ça. Le jeûne. Le jeûne, moi, personnellement, ça ne fait pas que tous les corps. Personnellement, comme là, moi, j'ai pas mangé depuis un matin, je me sens allumé comme une balle. Je pourrais repartir sur un 2 heures de workout. J'arrive d'un 2 heures de workout, je pourrais repartir. J'ai tellement de drive. Fait que pour moi, c'est vraiment un outil primordial d'être capable de jeûner. Même pour monsieur, madame, tout le monde, des fois, de faire, surtout quand tu veux changer ton alimentation, faire un jeûne de 2, 3 jours à l'eau ou au thé ou peu importe, ça permet de tellement vider l'organisme puis de se resensibiliser après ça à trouver un poivron fucking bon. Fait après ça, moi, c'est beaucoup, c'est ça, le jeûne. Après ça, là, j'ai décidé de ramener. Avant, j'ai comme proscrit plein d'affaires. Je mangeais plus de viande, plein d'affaires. Puis à un moment donné, mon chum m'arrive avec du caribou. T'en veux-tu? Je dis, oh non, je suis végétarien. Là, j'étais comme, c'est de la viande qui vient de la nature. On fait ça depuis des milliers d'années. Il me donne ça, c'est gratuit. Je suis qui, moi, de dire non à l'abondance? Fait que je me suis rendu compte que c'était une façon que je continuais à essayer de mettre dans des cases puis de me limiter.
Puis là, c'est vraiment un mix entre l'alimentation intuitive, vraiment écouter mes besoins, comme je sais que si je mange lourd le jour, je vais être lourd le restant de la journée. Fait que moi, le jour, je vais manger surtout des fruits, des légumes crus. Je ne vais même pas cuisiner. Des fois, je mange beaucoup d'œufs dans ma journée. J'aime bien les œufs. Mais sinon, c'est comme tantôt, je vais sûrement aller manger genre une pomme, un poivron direct comme ça, une coupe de morceaux de salade, puis ça va être mon dîner. Puis après ça, le souper, moi, j'aime ça célébrer la vie. Fait que c'est quelque chose que je trouve que des fois, dans l'alimentation, ça devient tough, surtout quand j'étais vegan, crudivore, j'adore cuisiner. Fait que pour être capable de faire de quoi qui m'appelle, il fallait que j'aie de l'imagination. Mais là, au bout de 6 mois, à un moment donné, là, les sortes de salades fancy que j'ai faites, puis faire des spaghettis avec du zucchini, puis plein de trucs, à un moment donné, ça devient quasiment un dogme ou une religion. Là, je suis comme, j'enjoy la vie. J'enjoy la vie. Je suis conscient de c'est quoi que mon corps a besoin comme base. Fait que je m'assure que la base soit là. Puis le reste du temps, moi, je mange des beignes, puis je vais manger des. Tu sais, j'ai pas vraiment de limite, mais je m'assure de donner du bon gaz à mon corps, de faire mon jeûne, puis après ça, d'avoir du plaisir quand je mange. Parce que pour moi, je pense que ça, quand tu as du plaisir dans ce que tu fais, ça surpasse la nutrition, ça surpasse le biologique ou pas, ça surpasse bien les affaires quand tu es juste de la gratitude d'avoir ça. C'est un Ouais. peu ça par rapport à comment je me Mhm. gère. Ouais. Puis c'est vrai que si on a un narratif de limitation, de privation, de rigidité, peu importe c'est quoi. Tu sais, ça pourrait être même rigide dans le. C'est quoi qui est populaire en ce moment, là, trendy, là, genre le keto, puis ces patentes-là. Là, tu sais, Ouais. comme, tu sais, dans la rigidité de ça, dans la rigidité de juste des protéines, dans la rigidité de juste des fruits, des légumes, dans la rigidité juste du bio. Je pense que si la racine première, elle est dans justement la privation, puis le dogme, justement, comme tu as dit tantôt, mais peu importe ce que c'est, ça va être nuisible. C'est sûr et certain que ça ne va pas nous nourrir. Après ça, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on pratique, puis de toujours se reconnecter au corps, justement, faire comme, mais moi, Mhm. comment je me sens là-dedans? Me sens-tu bien? Me sens-tu pas bien? J'ai-tu de la belle énergie? Ma digestion est-tu fluide? Est-ce que j'ai de la créativité? Est-ce que j'ai de la connexion avec, tu sais, plus grand que moi et tout ça? Puis de vraiment se laisser surfer là-dessus parce qu'encore une fois, je pense que tu as expérimenté plusieurs trucs. C'est sûr que là, tu parles à quelqu'un qui a bien de l'expérience en raw vegan et tout ça. Là. Moi, j'ai fondé le premier restaurant 100% cru, vegan, biologique. Fait que des recettes, mon chum, j'en ai à finir à te partager. Mais ceci étant dit, après ça, c'est chacun son chemin. Puis c'est tellement important de se reconnecter à soi puis de voir qu'est-ce qui est fluide pour nous. Où Ouais. est-ce qu'il y a de la fluidité, c'est que le flow de la vie circule bien. Donc, go, continue. Ça ne fonctionne plus, réajuste-toi. Lance-toi, réajuste-toi. Lance-toi, réajuste-toi. Fait que merci Je vais bien gros pour... rappeler juste un petit bémol là-dessus, si tu me Oui, permets, ben parce oui. que, tu sais, des fois, mettons, quelqu'un qui a 100 livres à perdre, puis que ça fait à peu près 20 ans qu'il a des mauvaises habitudes de vie, ce qui est intuitivement, son intuition par rapport à ce qu'elle a besoin de manger, c'est erroné. Fait qu'avant d'aller dans le freestyle, dans le flow, puis de suivre c'est quoi que notre corps nous dit, ben, c'est être capable de remettre la rigidité. C'est plate à dire, mais c'est le work ou le travail qui doit être fait. Parce que si on n'a pas eu de discipline sur notre alimentation pendant 20 ans, puis on a plein de mécanismes de compensation liés avec la bouffe, je suis triste pour aller manger du chocolat, genre, Mhm. ben, pour briser ce cycle-là, ça prend de la rigidité, ça prend de la discipline, ça prend des fois un encadrement, un coach, peu importe, ça prend ça. Sinon, on skip des étapes. Nous autres, ce qu'on était capable de faire, d'arriver à l'intuitif, c'est que pendant un bout, on était très disciplinés. Moi, pendant mon 6 mois, raw vegan, j'étais raw vegan. J'étais allé all-in là-dedans, puis tellement comme à cheval là-dessus que j'ai pu faire mon test, puis j'ai pu réorganiser un peu mon être, puis voir à quel point que des fois j'allais vers la compensation ou à quel point que c'était pas sain. Puis après ça, là, j'ai pu réexpérimenter en voyant que finalement, ultimement, j'ai pas vu d'énormes bienfaits sur mon corps à part que j'étais rendu rigide, Mais c'est ça me ça, déplu de exactement. moi-même. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça qui est. Ben, c'est un bel apprentissage, hein? C'est un bel apprentissage de ton côté parce qu'après ça, tu sais, disons que moi qui incarne ça à tous les jours, hey, moi, c'est le plus beau jeu dans lequel je joue présentement, qui est de m'alimenter de ce que la nature a prévu pour nous. Mhm. Mais moi, tu vois, il n'y a aucune rigidité dans, Mm. dans ça. Fait que là, ce qui est Mhm. beau, c'est que les gens qui nous écoutent peuvent avoir deux super beaux exemples de personnes tu sais, inspirantes pour qui tu sais, ils ont des expériences différentes, mais que Mhm. puis, et où, tu sais, j'ai envie de dire, moi, j'ai été vraiment dans un monde où est-ce que j'ai fait
compétition de fitness et tout ça, imagine-toi donc. Tellement plus là, mais en tout cas. Mais ça, c'était rigide. Hey, je calculais tout, toutes mes Mhm. portions, mais pour finalement me rendre compte que moi, ça me convenait plus. Mais d'être aujourd'hui dans un flot alimentaire où est-ce que ma devise, c'est de s'alimenter de ce que la nature a prévu pour soi. Fait que c'est pas, tu sais, moi, des barres de chocolat, excuse-moi, ça pousse pas dans. Va-t'en dans la forêt, Mhm. ça pousse pas. Fait que tout ce qui vient avec une valeur nutritive, un graphique, une boîte dans une canne, dans un sac, non. À moins que ça soit comme des cerises fraîchement cueillies dans un sac, là, mais tu sais, on s'entend, Ouais. tout ce qui a Mhm. des valeurs nutritives de. Non. C'est. Puis pas parce que c'est dans la rigidité, mais parce que dans la vibe de ce que la nature a prévu pour toi, tu peux pas te tromper avec ça. Je Puis suis après tellement ça, d'accord. C'est un évidemment qu'il y a très plein bon point de référence. il y a plein de Ouais. belles choses qui sont créées, comme des fromages à base de noix de cajou, que ils ont 4 ingrédients, puis c'est excellent. Puis oui, c'est minimalement transformé. Puis je veux dire, là, encore une fois, il ne faut pas être dans la rigidité de dire non, 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 je prends pas ça parce que c'est. Pénélope a dit qu'il ne faut pas manger des choses transformées. Hey, crime, t'as une tête, ses épaules, le juge de ce que c'est. Mais de toujours se ramener à. Parce que la nature ne se trompe pas. Et nous sommes la nature. Donc, si on reste dans cette lignée-là, où est-ce que l'être humain s'alimente de ce que la nature a prévu pour lui, man, que tu aies 800 livres à perdre ou tu aies du poids à gagner ou tu as une maladie auto-immune à guérir, peu importe, c'est comme ça va aller de l'avant avec ça parce que tes cellules, ils dansent quand on s'alimente de cette façon-là. Fait que, Mhm. mais j'étais curieuse d'avoir un peu ton input par rapport à ça, l'alimentation, la vitalité, tout ça. Donc, merci beaucoup. Puis c'est vrai que le jeûne, c'est carrément quelque chose je ne vais pas nécessairement dire que je recommande parce que je ne suis pas médecin et rien de ça, mais pour parler de mon expérience personnelle, moi aussi, le jeûne intermittent, même le jeûne, j'ai fait des longs jeûnes de jus fraîchement pressé. Donc, par Mm. exemple, 5 jours de jus fraîchement pressé seulement. Après ça, j'ai fait aussi des jeûnes secs. Fait que, tu sais, toute cette pratique-là où est-ce qu'on se dit qu'on donne un repos complet, digestif à notre corps, parce que quand on commence à consommer quelque chose, là, et quelque chose qui est lourd à digérer, ça va venir prendre de 50 à 75 de notre énergie vitale. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près juste 25 d'énergie pour se concentrer, pour créer, pour se mettre à l'œuvre, pour contribuer. Fait qu'imagine, tu sais, versus si on donne cette récupération-là, ce repos-là digestif à notre corps, comment est-ce qu'on peut se déployer et tout ça. Bon, enfin. Fait que je pense que le jeûne aussi, c'est un sujet qui est très intéressant puis qu'on pourrait parler éventuellement. Si on clôt un peu notre appel ensemble puis qu'on parlerait plus d'un mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme mot de fin aux gens qui nous écoutent présentement, toujours en lien avec incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager aux gens qui nous écoutent comme mot de fin? Ben, c'est d'être capable de, surtout si on veut vraiment faire des changements dans notre être, c'est d'être capable de s'observer honnêtement, en toute vulnérabilité, être cru, être direct, être humble, puis s'observer. Parce qu'on a déjà tout le temps ces petites réponses-là en dedans de nous. On a déjà tout le temps cette petite voix-là qui sait, qui connaît, qui ressent c'est quoi la direction à prendre. Puis là, c'est sûr, nous autres, on nomme plus de choses, puis des fois, c'est facile de se perdre dans le discours de d'autres personnes. Fait que pour moi, dans le terme d'œuvrer sur soi-même, c'est de reprendre son pouvoir, puis de prendre une pause, de respirer, puis de vraiment cesser cet espace-là, d'être cru avec soi-même, puis de s'accueillir là-dedans, puis de ressentir. Moi, je pense que ça part vraiment de là. Puis d'y aller all-in, comme un peu un défi personnel. OK, go. Là, je m'assois, je me donne 5-10 minutes, puis je me parle à moi-même. Je me gère, je m'observe, je m'accueille, je me parle. Puis dans ce dialogue-là interne, parce qu'on est souvent dans un dialogue externe, juste pour bien du monde, se parler à soi-même en dedans, en silence, très peu de gens ont l'espace émotionnel, physique, temporel de faire ça. Fait qu'être capable de s'offrir ce cadeau-là, de faire OK, là, je viens d'écouter Penelope et Max, je vais respirer là-dedans. Qui je suis, moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me rend heureux vraiment? Qu'est-ce qui me permet d'avoir le goût de me lever le matin? Puis souvent, comme conseil que je donne aux gens, tu as ouvert la porte tantôt, c'est souviens-toi quand tu étais kid, qu'est-ce qui te rendait heureux? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? À quel jeu tu aimais jouer?
Parce que quand on était kid, moi, je pouvais partir avec mon vélo le matin, puis je mangeais pas, je buvais pas, je revenais à 8 heures le soir, puis j'étais dans le présent tout le long. Puis ce que j'ai réalisé, c'est au travers du jeu, moi, j'arrive à me déconnecter de l'espace puis du temps. Puis c'est ça un peu, c'est réanimer notre petit enfant intérieur qui veut juste jouer, s'amuser dans la vie. Que oui, des pressions d'adultes, que oui, une structure, puis des. Oui, il y a tout ça, mais il y a ça aussi. Puis ça, il y a juste la soi-même puis soi-même qui est capable de se mettre d'accord. Puis pour ça, ça prend un espace de reprendre ce dialogue-là intérieur, de s'accueillir avec la douceur, avec la tendresse, de ne pas être sévère, de se parler un peu comme si on était un papa puis une maman de nous-mêmes. Qu'est-ce que, mettons, mon papa, j'aurais aimé qu'il me dise, ben, me le dire à moi-même. Qu'est-ce que ma maman, j'aurais aimé qu'elle me dise, me le dire moi-même. Puis commencer à redevenir autonome là-dedans, à reprendre son pouvoir, puis être capable de s'offrir le cadeau de s'auto-gérer. On est dans le réflexe de tout le temps avoir besoin de l'extérieur, mais on est déjà complet en soi. Puis souvent, ça prend juste l'espace, de créer de l'espace, justement. Une petite pause dans toute notre routine. Puis moi, une autre pratique que j'aime vraiment faire, qui est phénoménale, c'est je me couche 5-10 minutes sur le dos, puis je meurs. Je me fous de tout. Je me calisse de tout. Je me dis, OK, la Terre pourrait arrêter de tourner pour avoir une météorite demain matin. Ou là, j'ai 10 minutes, là, je fais juste me calisser de tout. Genre, je pourrais mourir là. C'est sûr, c'est peut-être pas facile ou accessible à tout le monde, mais moi, je lance le défi vraiment. Si la personne elle veut un défi qui est comme ultimement qui a comme personne va mourir là-dedans, puis c'est pas dangereux, tu fais juste te coucher sur le dos, puis tu te laisses mourir, genre 10 minutes, tu te mets une alarme. Là. Puis dans ce là de hey, je m'en fous, toutes les pensées qui arrivent, là, ah, t'as pas dit ça à qui? Il faut que tu payes tes impôts, il faut que tu payes ici, il faut que tu. Je m'en fous de tout. Là, je m'en fous de tout en ce moment. Puis dans ce je m'en foutisse-là, il y a comme tellement d'espace qui est créé parce qu'à chaque fois qu'on arrive à avoir une idée, hey, c'est pas grave, je meurs, je m'en fous. Puis dans cet espace-là, là, on arrive à saisir un peu plus notre vérité, puis retourner en harmonie avec notre essence. Puis quand on redécouvre ce dialogue-là interne avec notre intuition, bien là, on arrive à générer cette guidance-là en dedans de soi. Puis là, on arrive à être tout le temps guidé au bon endroit, au bon moment. On se met à développer des talents qu'on peut mettre au service du grand. On se met à remplir notre coupe tellement pleine qu'on se met à déborder dans n'importe quel contenant. Puis c'est cette danse-là que j'ai expérimentée dans les derniers temps, à quel point que quand on arrive à être en amour totalement avec nous-mêmes, cet amour-là fait juste déborder dans chaque situation. Puis là, on arrive à vivre une vie remplie de ce qu'on a besoin pour que notre enfant intérieur se sente en sécurité, se sente vivant, vibrant, conscient, puis qu'il ait envie après ça de changer son alimentation, d'aller prendre une marche. C'est cette envie-là va être générée quand on a créé de l'espace où on fait hey, dans le fond, je suis là pour ça. C'est un gros mot de la fin. Puis un autre mot de la fin, aller prendre une marche. Ah ben, c'est génial, my God. Merci tellement. Je suis certaine que tout le monde va venir chercher, tu sais, à quelque part, sa petite pépite de sagesse dans tout ce qu'on a partagé. Puis je trouve ça tellement beau parce que moi, ce que j'entends de ce beau grand mot de la fin-là, mais que j'aurais pas arrêté de t'écouter, c'est de se choisir dans tout ça. Tu sais, puis quand on revient à soi, il y a une chose qui est certaine dans la vie, là, c'est que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, toi, là, tu es toujours là. Fait que revenir à la maison, revenir à l'intérieur de toi, tu peux pas te tromper. Parce que tu sois sur le haut d'une montagne tibétaine, que tu sois dans un taudis, que tu sois dans le désert, que tu sois, peu importe l'environnement, peu importe ce qui se passe avec ton compagnon, ta campagne, ton travail, peu importe, revenir à l'intérieur de soi, c'est toujours un safe space. Puis plus on va revenir à l'intérieur de soi, plus on va développer cette capacité-là. C'est un peu comme l'image du moine qui a une guerre autour de lui, mais que lui est dans sa pleine puissance, dans son plein potentiel. Malgré la guerre autour de lui, les bombes qui tombent, lui, il n'y a, rien qui l'affecte parce qu'il est retourné vers lui. Tu sais. Puis ça, c'est sa puissance personnelle, son potentiel humain. Donc, bref, je voulais Tellement, aussi mettre mon petit grain tellement, de sel à ça. Je trouve ça tellement. trop beau. Je peux-tu rajouter un dernier petit quelque chose? Vas-y, Un petit cinq je te minutes? repitche la balle. Par rapport à, je trouve le terme, mettons, égo, je trouve qu'il a été beaucoup galvaudé dans les derniers temps. Puis j'entends des fois des gens qui parlent de tuer l'ego, transcender l'ego, se Hmm. sortir de l'ego, vaincre l'ego, puis tout. Puis ultimement, j'ai essayé d'aller vers ça. Moi, je pense que c'est un grand piège parce que, dans le fond, l'ego, c'est notre véhicule de personnalité. C'est ce qui nous permet d'être séparés du reste.
Puis c'est sain, c'est utile dans notre expérience d'humain. Si on n'avait pas d'ego, on serait juste dissous dans l'amour divin, on ne verrait pas ça. On n'aurait pas les cinq sens, on n'aurait pas ci. Fait qu'au au lieu d'essayer de vaincre l'ego, est-ce qu'on peut y faire l'amour? Est-ce qu'on peut le rassurer? Est-ce qu'on peut le dorloter? Est-ce qu'on peut être tendre avec son ego, sa personnalité? L'ego, c'est ce qui nous a permis aussi de survivre pendant des années où est-ce qu'on n'était pas en sécurité, d'être juste assez en étant nous-mêmes. Puis être capable de réharmoniser ça, puis pas essayer d'y aller brutalement. Ah, je vais transcender mon ego, je vais tuer mon ego, c'est l'ennemi, l'ego. Non, 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 non. C'est un outil formidable qui nous permet de vivre une expérience totalement unique. Puis être capable de le rassurer, de le parler comme un enfant blessé qui a eu peur pendant des années parce qu'il n'était pas en sécurité. Puis être capable de lui donner tellement d'amour, de l'honorer ça. L'ego, c'est la personnalité, c'est le corps physique, c'est nos talents, c'est tout ce qui nous rend uniques. Fait que c'est un énorme cadeau, ça. Puis je pense que c'est un piège que j'entends beaucoup dans la communauté spirituelle, de vouloir martyriser pratiquement l'ego, quand il a été là pour nous baquer le cul pendant des années, puis que là, on voudrait s'en débarrasser. Non, 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 on va juste l'optimiser, on va lui donner de l'amour, de l'accueil, on va l'aimer, on va tellement le réconforter qu'il ne sera plus besoin d'être tête, 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 tête. Au contraire, l'ego va s'ouvrir et puis il va nous laisser ressentir la beauté du soleil sur notre peau. Parce que si on n'avait pas ça, je serais le soleil. Je ne peux pas apprécier le soleil si je suis le soleil. Fait que c'est de voir cette bénédiction-là qui est l'ego, puis d'arrêter de vouloir le tuer. Fait que ça, c'était Ben, je suis un autre mot de la totalement fin. d'accord. Tu sais, vraiment, si je rebondis là-dessus, puis là, on va arrêter de se pitcher à la balle, mais je vais quand même rebondir là-dessus parce que c'est trop intéressant. Parce que moi, ma façon de le voir, justement, c'est qu'on n'est pas en combat contre notre ego. Parce que nous, c'est comme de dire, ouais, mon œil gauche est en combat comme contre l'œil droit. Mais voyons, non, 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 non. Puis, à quelque part, c'est que, comme tu l'as si bien dit, pendant le temps, plus comme, disons, ben, même la préhistoire et tout ça, il était tellement plus de l'avant, mais il y avait ce côté-là de survie, etc. Bon, là, je n'entrerai pas là-dedans, mais ceci étant dit, aujourd'hui, avec l'éveil de conscience qu'on a, c'est plutôt de s'observer pour pas que l'ego prenne une place qui ne lui revient pas, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que ça me sert ou non? Puis plus souvent qu'autrement, c'est que présentement, ça ne nous sert pas. Ça ne nous nourrit pas. Mais on Mhm. laisse cette place-là quand même. C'est pour ça que je pense que cette grosse dualité-là de dire ouais, non, l'ego, puis de pointer du doigt et tout ça. Mais à vrai dire, non, au contraire, c'est de, comme tu dis si bien, c'est de faire l'amour à notre ego, c'est de s'harmoniser avec lui parce que nous sommes, nous sommes lui. Tu sais, moi, je le vois un peu comme une espèce de cylindre là, de liquide où est-ce que comme c'est 100% de liquide, mais l'ego fait partie du 100%. Tu sais, quand tu bouges comme ça, là, ça fait partie du 100% du tout. Tu peux pas dire j'élimine cette partie-là. Ça se peut pas. Donc, Mhm. de revenir à soi, de s'observer, comme tu l'as si bien dit. Moi, j'aime ajouter de se responsabiliser Oui. face à ça, d'arrêter de se déresponsabiliser, justement, puis de toujours pointer tout autour de soi, puis de penser qu'on est justement une victime, puis qu'on n'a donc pas de pouvoir sur notre vie. Non, de revenir à soi, puis de reconnaître notre valeur, reconnaître notre plein pouvoir, puis de collaborer avec toutes les sphères que nous sommes parce qu'on est justement un être tellement multipotentiel. Mais ça, l'ego, il en fait partie, puis Dieu soit loué qui est là parce que c'est lui qui nous amène dans la drive, c'est lui qui nous amène dans l'action. Fait que cette personnalité-là, mais est-ce que la personnalité prend trop le devant et vient teinter notre réalité? Est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça ne nous sert pas? Donc, moi, je laisserai avec cette phrase-là dans le fond, à la communauté qui nous écoute, de se poser la question, est-ce que ça me sert présentement d'agir de telle façon ou de penser de telle façon ou d'avoir ce narratif-là, X, Y, Z? Est-ce que ça me sert? Si la réponse est oui, répète, sincèrement. Mais si la réponse est non, réajuste-toi, tout simplement. Tout est là. Ouais. Tout est là, tout est tellement bien dit. Écoute, mon beau Max, merci tellement pour ta générosité. Je sens que ça va être le début de plusieurs belles collaborations ensemble. Tu es vraiment un être humain complètement extraordinaire. Merci pour ta présence, puis vraiment ton beau don de soi présentement. Puis écoute, on se dit à bientôt, hein, dans une prochaine capsule où est-ce qu'on continuera de parler de la vie puis d'inspirer les gens là, à marcher leur chemin dans tout ça. Donc, encore une fois, merci infiniment pour ta présence puis toute ta générosité. On se dit à très bientôt.
Merci infiniment. Merci d'offrir cet espace-là, d'ouvrir. Puis toi aussi, tu es un être exceptionnel. Tu m'inspires beaucoup. Hmm. Puis tu me motives à poursuivre ce que je fais. Donc, merci pour ta Hmm. personne. J'apprécie tellement. Merci beaucoup. Mais merci aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent. Oui, N'hésitez pas à venir nous donner des commentaires. Moi, je vais mettre les liens, évidemment, des pages Facebook, pages Instagram et tout ça. Donc, toutes les façons que vous pourrez communiquer avec Maxime. Et puis, évidemment, mais autrement, c'est un rendez-vous sur le podcast La Voix du Vivant pour un prochain épisode. À très bientôt. à bientôt.